Dans la vie, il faut avoir les moyens de défense, les moyens de couvrir ses arrières. Il faut avoir des armes, il faut avoir des moyens de résistance. Mais il faut aussi avoir un cerveau. Dans la vie, il faut être fort, il faut être très fort. Il faut savoir combattre, mais il faut aussi avoir un cerveau. Les émotions, c'est bien, mais il faut avoir un cerveau. Le Rwanda vient de laisser entendre qu'il ne remboursera pas les 300 millions de dollars payés par le Royaume-Uni pour l'accord d'expulsion après que le nouveau Premier ministre britannique a déclaré qu'il abandonnerait l'accord. Il faut rire, non, il faut rire. Il faut rire. On dit bravo au Rwanda ou quoi? Si le gouvernement du Royaume-Uni a décidé que voilà, c'est fini, le traité n'est plus applicable, le Rwanda constate la décision et la respecte. Il n'y a plus... le Rwanda, comme je l'ai même expliqué, dès le départ, le Rwanda n'était pas demandeur. Donc c'est pas aujourd'hui que voilà que le traité a été mis, on a mis fin au traité, que le Rwanda va devenir demandeur. On reste comme on est, on garde notre philosophie. S'il y a quelqu'un à aider, on va l'aider. S'il y a une autre proposition qui vient pour essayer de résoudre ce problème d'immigration, on participera, on négociera, on examinera. Si c'est intéressant, on le fera. Mais par rapport à ce qui a été décidé par le gouvernement anglais, je pense que c'est fini. Le Rwanda ne va rien faire pour essayer de refaire vivre ce... Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est évident, on en a parlé à plusieurs reprises. Le Premier ministre Rishi Sunak avait signé un papier, après avoir poussé vers les moyens légitimes, un papier déclarant qu'il fallait faire de sorte à ce que tous les immigrants irréguliers en Grande-Bretagne soient refoulés au Rwanda. C'est là-bas qu'ils vont attendre, c'est là-bas qu'ils seront saisis, c'est là-bas qu'ils seront acceptés et réintégrés en société. Après tout, n'êtes-vous pas tous africains? Maintenant, la Grande-Bretagne avait signé un contrat, évidemment, avec le Rwanda, où on donnerait au Rwanda 300 millions de livres. Ça, c'était le premier paquet, 300 millions de livres, pour que le Rwanda construise des maisons, établisse un système pour accueillir les Africains qui vont là-bas illégalement. We've made progress, down by a third, but in order to fully solve this problem, we need a deterrent. That's what Rwanda is all about. Ok, comment les Africains y vont? Les Africains vont en Europe généralement. Le projet s'appelle Stop the Boat. Stop the Boat, c'est-à-dire arrêter le bateau. Quel bateau? Le bateau, généralement, sont les bateaux qui quittent Pas-de-Calais, la France, pour la Grande-Bretagne, à travers la Manche. Donc, beaucoup d'Africains, beaucoup d'immigrants, pas seulement africains, viennent en Europe, arrivés en Europe, préfèrent partir en Angleterre, à travers Pas-de-Calais. Pourquoi ils préfèrent partir en Angleterre par rapport à l'Europe? Parce qu'évidemment, le système anglais, le système britannique est un système qui arrange beaucoup d'immigrants. C'est un système qui aide beaucoup de personnes à s'intégrer en société. On vous envoie à l'école gratos, on vous loge gratos, on vous paye wages à la fin de chaque semaine, on vous donne de l'argent gratos, on vous nourrit gratos, on vous établit en société gratos. Si vous réussissez, ça avance et ça progresse gratos. Donc, c'est gratos. Et par rapport à beaucoup de pays européens où on vous torture. Enfin, on vous torture pas physiquement, mais bon, au moins moralement. Comme en France, regardez les immigrés en France, comment ils dorment dehors. Mais aujourd'hui, vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous quittez chez vous au Sénégal pour venir faire aujourd'hui en France. Non. Alors, beaucoup de gens, pour éviter ça, évidemment, ils vont en Angleterre. C'est vrai, il faut dire que l'Europe, c'est pas l'Europe. L'Europe, il y a Europe et Europe. C'est pas la même chose. Bref, les gens préfèrent partir en Angleterre parce qu'en Angleterre, c'est encore les vrais blancs. Enfin, bref, vous avez compris ce que je veux dire là. Qu'est-ce qui s'était passé au départ? Comment ils sont aboutis à ça? Ils ont signé un contrat. Avant de signer le contrat avec le Rwanda, l'Angleterre a voulu solliciter le Ghana d'abord, disant, on veut bien envoyer des gens chez vous. C'est-à-dire, les immigrants qui viennent ici, les immigrés qui sont illégaux, on veut les envoyer chez vous. Le Ghana a dit non, nous ne sommes pas intéressés. Ils sont ensuite partis au Kenya pour discuter, disant, on va vous donner de l'argent, recevez les immigrés qui sont censés venir ici, on veut les envoyer chez vous. Le Kenya a dit non, ça ne fait pas partie de notre politique internationale. Ils sont ensuite partis au Rwanda. Ils ont proposé des centaines de millions de dollars pour que le Rwanda construise des infrastructures pour accueillir des réfugiés qui viennent en Angleterre. Bon, le Rwanda, regardez, écoutez, 300 millions de dollars, ça pourrait aider les infrastructures, les hôpitaux, on peut l'injecter dans le système, ça fois. C'est 300 millions de dollars. Ils ont dit oui. Il faut se rappeler ici que beaucoup de personnes ont critiqué le Rwanda, la politique rwandaise. On les a appelés vendus, on a dit qu'ils ont été méchants. Comment ça se fait que vous avez accepté cet argent? Un Africain qui naturellement veut aller vivre en Europe, vous tuez son rêve. Je parie que le Ghana en pensait autant que le Kenya, disons, ces Africains qui cherchent une vie meilleure ailleurs. En acceptant de le recevoir chez moi, je suis en train de briser les rêves de toutes ces familles qui ont vendu leur maison pour envoyer l'enfant, n'est-ce pas? Mais le Rwanda a stratégiquement réfléchi sur comment capitaliser dans cette histoire. 300 millions de dollars, c'est 300 millions de dollars. Le projet, je vous rappelle, était un projet conservateur du groupe de Rishi Sunak. C'est eux qui ne veulent pas de vous.
Bien évidemment, on préfère les Ukrainiens. Okay? Quand l'Ukraine a eu des difficultés, les Ukrainiens sont partis là-bas et ils ont été acceptés rapidement. On a d'ailleurs encouragé à beaucoup de Britanniques d'accepter les Ukrainiens à la maison. Pour chaque Britannique qui a accepté les Ukrainiens dans sa famille, dans sa maison, on donnait de l'argent, de wages à la fin de chaque semaine. Okay? Beaucoup d'Ukrainiens ont été intégrés très rapidement. Même s'il y a eu des moments où certains Ukrainiens intégrés ont commencé à se plaindre, disant que voilà, nous sommes ici, c'est bien, tout ça, on mange le English breakfast, mais il y a beaucoup trop des Noirs et des Arabes et des musulmans. We were quite shocked at how difficult she found different cultures. She felt there were just too many Muslims. Too many Muslims, too many people with different skin colours, and then to just have her complain about the demographic of the school and going, well, he can't be safe there. There's not enough white kids, essentially. The majority of my neighbours are Muslims, a lot of them are Kashmiris or Pakistanis, Indians. Ouais, ils se sont plaints. Ah oui, évidemment, tu viens chez les gens, on t'accepte malgré les difficultés, la guerre que tu as chez toi, et puis tu manges les English breakfast avec les haricots. On met toujours les haricots ou pas? Enfin bref, et ensuite tu commences à te plaindre, disons, bon écoutez, il y a trop de Noirs ici, il y a trop d'Arabes. Mais les Africains n'ont pas bénéficié de ça. Mais faut-il dire que les Anglais sont racistes? C'est parce qu'ils réfléchissent. Ah non, écoutez, les Ukrainiens les ressemblent. Regardez leurs yeux et leurs visages. Ils sont les mêmes. Il n'y a que vous qui préférez les étrangers à ceux qui vous ressemblent. Ah oui, un Africain généralement préférait aider un Bangladeshois ou, je sais pas moi, un Allemand avant de toucher un Africain. Surtout quand l'Africain n'a pas beaucoup d'argent. Ah oui, c'est malheureux. Chez eux là-bas, c'est pas comme ça. Okay? Les Européens d'abord, vous après. Alors, après avoir discuté avec tous ces pays, négocié, le deal était fait. Et malheureusement pour eux, Rishi Sunak et les conservateurs ont perdu aux élections. Maintenant, ce sont les travaillistes qui sont au pouvoir. Et les travaillistes ne coopèrent pas, ne sont pas d'accord avec cette idée, cette idéologie selon laquelle il faut emmener les gens chez eux et surtout les envoyer au Rwanda. Look, the Rwanda scheme was dead and buried before it started. It's never been a deterrent. Look at the numbers that have come over in the first 6 and a bit months of this year. They're record numbers. That is the problem that we are inheriting. It has never acted as a deterrent. Almost the opposite, because everybody has worked out, particularly the gangs that run this, that the chance of ever going to Rwanda was so slim, less than 1%. That it was never a deterrent. Donc ce n'est pas intéressant pour eux. Le Rwanda a laissé attendre qu'il ne remboursera pas les 300 millions de dollars payés par le Royaume-Uni pour l'accord de l'expulsion après que le nouveau Premier ministre britannique ait déclaré qu'il abandonnerait l'accord. Ont-ils raison de le faire ou pas? Oui. Vous avez signé un deal. Bon, le deal c'est un deal, le deal est passé. Un porte-parole du gouvernement rwandais a déclaré mardi que l'accord sur les migrants avec le Royaume-Uni ne comprenait aucune clause concernant le remboursement. Pas de remboursement dans les clauses. Après que le Premier ministre britannique nouvellement élu, Keir Starmer, a déclaré qu'il annulerait l'accord controversé. Aucune clause. Ouais, pourquoi on vous dit qu'il ne faut pas seulement être émotionnel? Les gens sont trop émotifs. Oh, les Rwandais sont des lâches parce qu'ils ont accepté l'argent. Oh, le Rwanda, comment on peut faire ça? Il faut savoir capitaliser dans la vie, être intelligent, jouer au jeu d'échecs. Dans l'accord, il n'y avait aucune clause concernant le remboursement. Il était précisé que l'argent serait remboursé. Il n'était précisé nulle part que l'argent serait remboursé, a déclaré le porte-parole Alain Mukuralinda. Nous avions un accord, les deux parties ont signé. C'est devenu un accord international. Nous commençons à mettre en œuvre cet accord, puis après cela, vous voulez vous retirer. Bon, bonne chance, a dit M. Mukurandila. Et ben voilà. Le Royaume-Uni jusque-là a donné au Rwanda 240 millions de livres sterling, à peu près 307 millions de dollars. 307 millions. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures? Bon, dans beaucoup de pays, si ça va entrer dans les poches des présidents et dans les... Enfin, bref. Samedi, le Premier ministre Starmer a déclaré qu'il n'était pas prêt à poursuivre l'accord controversé visant à renvoyer des demandeurs d'asile au Rwanda, qualifiant ce projet de gadget et niant le projet de loi n'était pas dissuasif, c'est-à-dire ce projet d'envoyer les gens en Afrique, précisément au Rwanda, pour aller chercher des épouses jolies et boire le lait, n'était pas dissuasif. Alors, c'était une réflexion de haut degré du Rwanda ou de la lâcheté, après avoir gagné 307 millions de dollars non remboursables. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Il faut comprendre que chaque situation dans la vie est probablement temporaire. Et il ne faut jamais s'engager de manière permanente dans quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Ce qui se passe aujourd'hui ne se passera pas essentiellement demain. Alors, il ne faut jamais prendre des positions inchangeables par rapport à beaucoup d'histoires sur Terre. Faites-moi savoir. God bless.